Aujourd'hui, je vous amène voir les éperviers de la Ligue nord-américaine de hockey. J'ai emmené toute ma famille parce que c'est un événement familial le hockey à Sorel-Tracy, au Colisée Cardin, avec Accès Productions. La direction des éperviers désire souhaiter la bienvenue parmi nous ce soir des membres d'Accès Productions, émission sur les ondes de MATV de Sorel-Tracy. OK, boys, on revient dans notre... Ça a l'air que d'autres fois, il y avait trop de données, j'en ai enlevé un peu. Petit Max a dit qu'il y a des données qui laissaient des doutes, là. OK, classement, Joe, tu vois que c'est pas mal encore tête. Semaine passée, on s'est amusé à aller enlever des points au gars d'en haut. Là, tu t'en vas au gars derrière. C'est pas moins important, là. Je te dirais que c'est encore plus important. C'est deux équipes qu'on veut, qu'on a passées puis qu'on veut coller ici derrière nous autres. Le focus des 5 prochaines games, c'est quoi? Ça a un lien direct avec qu'est-ce qu'on va fighter, là. OK? C'est sûr que quand tu joues les deux plus bas en plus, l'impact, c'est quoi? C'est qu'à soir, les games, ça se joue dans le milieu. Il y a des équipes qui vont gagner, il y a des équipes qui vont perdre. Ça nous donne la chance que si on continue sur notre lancée, c'est la seule façon de pouvoir grimper. On se l'était dit que ça en prenait une séquence de 5, 6, 7. C'est ça. On en a 3, on est à 3. T'as besoin des 2. D'après moi, en fin de semaine, t'as besoin des 2 minimum. Après ça, on verra la semaine prochaine où est-ce qu'on en est là-dedans. OK? On check les chiffres. Shot pour 32. Ça, c'est bien tête, par exemple. Honnêtement, là, à 2 shots près, on pourrait remonter. Shot contre, on a encore 31, on est encore 3e. On était à la limite d'être 2e. Ce qui est une bonne chose. Moi, dans ma tête à moi, il faut faire en sorte du 40. En séquence qu'on va là, on le sait, on veut scorer plus de goals. Il faut shotter plus, il faut déposer plus. La moyenne ne montera pas à 40 d'un coup. Mais autant comme le power play et le box play qui est en train de monter tranquillement, vu que c'est des moyennes, bien, 15-40 au net à tous les soirs dans cette séquence-là. Au final, les chiffres à la fin, on devrait avoir des belles surprises. OK? Bulpo, 77, on a remonté. On était à 7, on remonte. On part de loin, oui. Bucon, 81, deuxième. Encore là, tant qu'à moi, on pourrait quasiment mettre premier. À moins que Ted Mine se fasse 2 blanchissages. Ils ont 2 games de retard sur nous autres. C'est eux autres qui sont premiers avec 2 goals en moins. OK? OK, en temps normal, on a Bouvy ici, OK? Quand ça a remonté là, puis que les gars viennent, puis qu'on donne là, puis que Gab run, c'est automatique. Là, Bouvy avec ton stick là, OK? Gab descend. S'il monte moindrement, ouais, il faut qu'il voit ton bâton pour que ça soit facile. OK? Sinon, s'il ne monte pas trop, bien, gars, on a 2 options. Capable de donner ici, capable de passer ça en dessous du stick là. Bien, toutes les options sont bonnes. Ou vraiment que le box s'en vient vraiment tête vite. Bill, toi, c'est 5 pieds par là parce qu'il glisse par là et il te donne ça là. Les 5 joueurs sont dangereux. Je veux que les 5 joueurs, je veux voir les 5 joueurs qui veulent le puck. C'est pas compliqué, là. Celui qui a le puck, les 4 autres, je veux voir des gars qui veulent le puck. Tu sais, quand t'es placé puis tu dis amène-moi là, c'est ça que je veux voir. OK? C'est 6 périodes qu'on a. On veut 6 périodes comme la fin de semaine passée. Tout simplement. OK? Rien d'autre. OK? Ah ouais, on se fait. Écoute, aujourd'hui, c'est un petit spécial à l'envers du décor de l'univers du hockey. On en voit beaucoup ce qui se passe sur la glace. On voit moins ce qui se passe dans la jambe des joueurs. On voit moins en plus à la description en haut avec notre ami Kevin Usignan, avec qui j'ai déjà fait un petit projet de deck hockey. Mais là, aujourd'hui, on l'assiste
dans son animation, description de hockey de la Ligue nord-américaine de hockey. Mais avec moi, on va vous montrer ça. Bienvenue à Accès Production. Salut Kevin, comment ça va? Ça va très bien, toi, Eric? Oui, oui. Fait que là, ce soir, on est dans ton univers. On est en train de voir ton lieu de travail. Là. Et je précise que c'est pour CJSO que tu fais la Ben, narration. quand je suis un match local, je travaille pour la web télé de la Ligue nord-américaine, le Oui. TV pour LNOH. Quand on est à l'extérieur, je suis descripteur à la radio de CJSO. Ah, OK. Fait que là, Fait que présentement, local, c'est pour le web télé. Ouais. c'est la Web TV. Parfait, ça. Mais écoute, c'est quand même le même job. Ça revient à la C'est au un même peu travail. différent. C'est un peu différent. Quand je suis à la web télé, les gens voient un peu l'image, donc il faut que tu t'adaptes un peu plus, tu laisses l'image parler. Quand tu es à la radio, il faut que je m'adapte du fait que faut t'en mettre un petit peu plus, faut que tu fasses visualiser les gens de ce qui se passe sur la patinoire. Puis c'est ça qui est ça se ressemble quand même, tu sais, je veux dire, regarde de faire les deux, mais c'est de se placer un avec l'autre, puis après ça, on laisse le tout, le sport faire son œuvre. Tu es assez versatile parce que ça fait c'est pas la première game que tu Ben, fais la narration. Ça fait déjà une À petite fois que tu fais ça. l'inscription, j'ai franchi mon 100e match le 5 janvier dernier Oui. à Montcalm, de la Ligue américaine. Mais tu sais, je veux dire, je suis en organisation depuis 2013, moi, comme relationniste, directeur des communications, je m'occupe des. Je suis pas tout seul là-dedans. On voit Tommy derrière qui ça me donne un coup de main là-dedans également depuis le début. David Lagacé, qui n'est pas là ce soir, qui est mon co-relationniste depuis nos débuts ici. On a commencé les deux ensemble. David, il est aussi, si on veut, travailler aussi avec la Ligue. On le voit souvent avec le podcast à tous les mardis. Là, on a d'autres projets qui s'en viennent. Je veux dire, on est une équipe. Tu sais, j'ai l'air de la personne qui est là devant, qui en parle aujourd'hui, mais je suis pas tout seul, puis j'ai des bons helpers avec moi. Non, tu es entouré d'une bonne équipe. Puis écoute, on te connaît dans la région, Ouais. surtout avec, comme je précisais, la radio CGSO. Et aussi, on a eu la chance de t'avoir à ma TV pour animer une petite émission de deck hockey cet été. Hein? On a eu la chance de travailler ensemble. Ben, J'ai- ça- J'ai vu comment c'était difficile de faire ton métier. Ben, c'est différent. Tu sais, tu vas le voir avec le hockey ce soir versus le deck hockey. C'est pas les mêmes plans de vue, c'est pas le même manque. Tu sais, ici, j'ai une vision sur la patinoire en général en tant que telle. C'est sûr qu'au deck, on n'est pas placé à la même place. J'ai adapté un peu à ce qui se passe. Les joueurs, tu sais, je veux dire, je vais être franc avec toi, avec les années, je pourrais pas savoir leur numéro. Je pourrais te dire de manière qu'ils patinent, c'est qui était le joueur. Mais tu sais, ça, c'est à force de, comme je dis, là, moi, je suis la Ligue depuis assez longtemps. Tu sais, je travaille dans l'organisation de l'équipe depuis 2013, mais je viens au match. Ici, je vais te le dire, la première fois, c'était en 97, j'avais environ, même plus jeune que ça. Dans le temps des dinosaures, donc on parle il y a vraiment, vraiment longtemps. Là, au début de la Ligue semi-professionnelle du Québec, qui est devenue la Ligue américaine par la suite. Là. Je dirais même dans les années 95, mais j'ai assisté moi aussi à quelques matchs des dinosaures. Puis, Dans le temps qu'ils portaient les couleurs, les anciennes couleurs des riverains, là, en orange et bleu. Oui, c'est ça. Avec les vedettes du passé, là, les Stéphane Groslo, Jean Beau-Rivage et compagnie. Là, c'est des belles années. C'est là que j'ai commencé. Je me souviens parce qu'à l'époque, j'étais assis juste en dessous de nous avec mes parents. Ensuite, on a transféré un petit peu. Mais mon père, il a mieux s'assis du côté visiteur. Il est encore assis là, son billet de saison depuis tout le temps là aussi. Fait que c'est ce qui est plaisant là-dedans. Puis, tu sais, je veux dire, c'est le fun. Tu sais, je veux dire, on a tout notre métier de semaine, mais moi, c'est mon petit métier de fin de semaine. Puis, tu sais, je ne vois pas comme mon emploi. Là, on s'amuse à faire ce qu'on fait. Là. Je pense que tu as amené Ben, des porte-bonheur avec toi. Hein, Ouais, aujourd'hui? pour aujourd'hui, oui. Pourquoi? Parce que quand il arrive des séries, ben ça s'en vient. Je tiens à les avoir tout le temps. C'est quand on a gagné nos 2 coupes, la dernière. Donc, c'est un petit peu le porte-bonheur. Là, en saison, je les mets jamais. Ça, je les mets dans je les garde dans ma poche. Mais quand on arrive en série, c'est arrivé à la deuxième coupe, à vrai dire. Avec une bague à ce temps-là. 3 matchs, je l'ai pas mis. Les 3 matchs, on a perdu. Ah non. Depuis ce temps-là, en série, je me dis non. Ça, là, tous les joueurs ont un peu leur petit rituel. Ben, moi, c'est ça. Ça, je veux dire, tu sais, on joue pas, on marque pas de but, on fait pas de passe, on fait pas d'arrêt, on prend pas de décision, mais c'est notre petit, tu sais, je suis avec l'équipe en tout temps. Fait que t'as pas le choix de voir un peu ce qui se passe, ce que tu s'en vas avec ça.
Premier but, on t'a dit, on a tout fait pour que le puck reste dans la zone. On a donné le calice de goal et les mettre à relier. Notre deal est supposé être mark-up, puis l'autre est supposé jumper. Ça va être l'inverse. Ça finit sur nos pads à la place de finir dedans. Mais on est rendu, on gagne 3 games, si on est au on va faire. Vous allez faire un tabarnak de saut. On en a perdu pas mal plus qu'on a pris de shot. Tu sais, là, ça me donne rien, là. On ne sait pas à kicker à la poubelle, tout ça. La seule affaire, c'est qu'on sort en tabarnak de notre setup. Si on est honnête avec nous autres, là, on sort en asti de notre setup. Si on les respecte pas. Fait qu'on a une game tight. C'est ça que c'est. Le setup n'est pas compliqué à soir. Tu ne respectes pas l'adversaire, tu ne respectes pas le planning game entre vous autres. Ça fait que tu es une game 2-2 chez vous. Puis, il ne devrait pas en avoir de game. OK? 2-2. OK? Tu as gagné une période, tu en as perdu une. Tu as besoin d'en gagner une de plus que les autres. OK? Tu n'as pas besoin d'aller faire de l'over pendant 5 minutes à ce type de tirs de barrage, les boys. Là. Mais, faut que tu te calisses à la job. OK? Faut se calisser à la job. On le sait qu'on n'a pas été à la coche, pas de problème. C'est un 20. Je vous dis, là, je veux voir qui ça le tangue, là, puis ça me prend 2 points. OK? Ah ouais, let's go. Et là, Andrew Tremblay, il va de quelques coups derrière la tête. On réussit là. Belle droite de Tremblay en droit d'Asselin. Et là, Asselin est fendu. Il y a beaucoup de sang sur la patinoire. 4, 3, 2, 1. Oh, et c'est une victoire des Éperviers qui finit dans un échauffouré. On peut voir l'intensité du jeu présentement. On voit que les joueurs prennent ça à cœur. C'est ce qui conclut une très belle soirée de hockey remplie d'inédits à Accès Production.